Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une petite présentation d'un oracle que j'ai reçu des éditions Elébor pour pouvoir le présenter avec vous, pour pouvoir vous le partager. Il s'agit de l'oracle des pensées célestes de Jade Marsura. Voilà, j'aime beaucoup ce ton de couleur, c'est un ton un peu beige terre comme ça, fait penser vraiment à la terre. Et alors bon, on a des dorures dessus, voilà. C'est un oracle que moi, personnellement, j'ai pas vu beaucoup passer. Et franchement, il est très chouette. Ici, vous avez une petite, un petit exemple des photos, oui, des cartes qu'il y a dedans. On va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit au dos. L'oracle des pensées célestes. L'oracle des pensées célestes t'invite à te retrouver dans ton unicité, dans ta féminité et dans ta férocité. Ces lames t'offriront la possibilité de changer ou d'améliorer ton quotidien au travers de leçons de vie et de morale des mythes antiques. Elle aborde les thématiques de la puissance féminine, du courage, des blessures, de l'amour, de l'acceptation de soi et bien plus encore. Laisse-toi guider par les messages cosmiques issus de diverses légendes de notre passé. Ce coffret est composé de 31 cartes drapées de dorures et de leurs carnets explicatifs, en proposant un voyage initiatique prenant racine au commencement du monde, en parcourant la Grèce et l'Égypte antique, mais aussi la mythologie biblique et nordique. Et il est l'union parfaite entre mythologie et développement personnel. Voilà, voilà. Moi, j'adore en plus la mythologie et ça se retrouve hein, dans les illustrations que c'est mythologie grecque et égyptienne. Voilà, et il est au prix de 24 € du coup. Voilà, la seule petite chose, c'est dommage qu'il n'y a pas des petites encoches, mais bon, ça va, il s'ouvre encore facilement. J'ai déjà vu pire. Alors, on a du coup le livret, hein, avec ses colonnes qui fait justement très Grèce antique, voilà. Et les cartes sont comme ça, ici, dedans. J'aime beaucoup cette tonalité, voilà. Le seul petit bémol que je dirais, c'est que c'est un petit peu dommage qu'il n'y a que, entre guillemets, 31 cartes. Je trouve que 31 cartes pour un oracle, c'est un petit peu peu pour moi. Je trouve que la limite, c'est plutôt 40. Mais bon, en général, je vais être honnête avec vous, quand c'est des jeux où il n'y a qu'une trentaine de cartes, c'est très très rare que je les prends parce que j'aime mieux, moi, quand il y en a un peu plus. Voilà. Mais bon, il est tellement beau, sincèrement, que... Le sommaire, avec l'introduction, comment utiliser l'oracle des pensées célestes, les différents tirages, signification des cartes et puis un petit mot sur les auteurs et les artistes. Voilà, alors il y a une petite dédicace de l'auteur, une introduction. Et je vous avoue que j'aime beaucoup le style d'illustration et la couleur. Oui, vous le voyez, c'est un peu, oui, du beige, un peu rosé comme ça. Voilà. Alors, on a calendrier lunaire. Ah ben ça, c'est chouette. Pour noter les nouvelles lunes et les pleines lunes. Si vous avez envie de marquer les dates, pourquoi pas. Les différents tirages. Voilà. Par exemple, un tirage unique. Ici, c'est plus pour un message carte du jour. Tirage des parcs. En 3 cartes. De quoi ai-je besoin pour me sentir plus alignée? Y a-t-il une émotion que je ne comprends pas? Sur quoi dois-je ouvrir les yeux pour me sentir mieux? Ensuite, tirage des muses avec passé, présent, futur. Ça, c'est plus classique. Tirage sacré. Présente l'avantage d'être plus précis que les tirages précédents. Concentre-toi sur une question en particulier. Voilà, et puis pose ta question. Tirage de l'encre, la croix d'encre, du coup, ouais. Et on voit ici, hein, du coup, la croix égyptienne qui symbolise l'existence mortelle sur Terre. Un tirage prenant la forme de l'encre avec nos chakras en tant que point de repère. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, on reprend ici la carte en couleur. Avec l'histoire, du coup, un petit peu de mythologie. Moi, ça, j'adore. J'adorais, j'avais pris latin grec exprès pour la mythologie. En première secondaire, tellement j'adorais la mythologie. Par contre, j'ai vite déchanté parce que j'aimais absolument pas tout ce qui allait en grammaire, etc. à côté, donc j'ai vite laissé tomber. Et alors, on a la pensée, du coup, céleste, voilà. Et ça, pour toutes les cartes, du coup. Et puis, on a un petit mot sur l'auteur et l'artiste. Et voilà.
Voilà pour le petit livret. On en tirera une à la fin, comme ça vous aurez un petit message. Voilà. Le dos est comme ceci, très joli, sur du ton brun avec une porte ici et une colonne. On voit aussi la lune et des étoiles, c'est très joli. Les tranches sont neutres, voilà. Elles sont mates. Voilà. Par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit la dorure est passée ici, on le voit. Vous voyez, bon, enfin bon, ça va encore. La qualité, la qualité est bonne, franchement. Ici, on a les faces de la lune avec le numéro. Et alors, on a l'illustration avec le nom de la carte, l'abondance. Moi, j'adore les couleurs et les illustrations. Du coup, on va toutes les regarder. Ici, animal, oui, ici, ça fait très égyptien. Avec justement, elle a des hiéroglyphes, je ne sais pas si vous voyez, sur les bras. On voit le serpent, la croix d'Ankh, etc. La muse. Très jolie aussi. Le jardin. Il me faut un peu penser à des personnages de Disney. La terre, les personnages. Olympe. Grec, du coup. Travaux, oui, là on reconnaît aussi hein, ces fameuses chaussures. Là, c'est aussi grec, évidemment. L'œil. On retrouve des symboles sur ses bras. Le juge, bon, ici, c'est clairement fait penser à la déesse Maat, hein, avec le cœur et la plume, là, égyptien. Ouh, ça y est, tout tombe. Et en plus, ça m'a saisi. Le rêve. La prêtresse égyptienne, ici aussi. Hein. Là, il en est passé une. Le feu. La sculpture. Très féminin, je trouve. Elle est jolie aussi, celle-ci. Ça peut penser un peu à Mulan, comme ça, je trouve. La course. Savoir. La force, ça c'est grec, hein, on reconnaît avec les petites épingles, les petites broches. Le bonheur, on dirait la petite Irène. Je trouve le même ton de cheveux. La vérité, scarabée, ça c'est égyptien. Le passé, elle est très jolie aussi celle-ci. Je trouve, j'adore les hirondelles en plus. Les illustrations sont simples mais jolies. Conviction. Et dans les tonalités, fait penser à la terre, moi, vraiment. Aventure, pour s'ancrer. Renaissance. L'équilibre, avec des colonnes. Initiation. Par contre, on retrouve que des corps filiformes. Hein. Mensonge. Miroir. Le don. Oui, là aussi, je fais un petit air à Mulan. Les souvenirs. Avec ses colonnes. La perversion. L'identité. Très jolie aussi. Avec une neige blanche. Un peu pensé à Cruella. En plus jolie, évidemment. Et l'amour. Celle-ci, elle est vraiment jolie, par contre. Oh, qu'elle est belle. Ouais. Allez, on va mélanger tout ça et on va en tirer une. Comme ça, je vous lirai ce qui est écrit dans le livre. Bah, elle glisse très très bien. Il n'y a pas de souci pour les mélanger. Hein. Franchement, elle glisse super bien. Sur quoi qu'on va tomber? Voilà. Hop, celle-ci, je veux. Zou. Animal. Eh bien, je vous ai justement le zoom des hiéroglyphes. C'est très bien, comme ça, du coup, on va nous dire de quoi ça parle. Alors, la numéro 2. Voilà, ici. Alors, l'histoire. Dans la mythologie égyptienne, l'apparence de Sekhmet est hybride. À la fois humaine et animale. Une tête de lionne domine un corps de femme d'une grande beauté. Les artefacts de la déesse associent sensualité des formes féminines et aspect animal du lion. Sekhmet fut spécialement créé par Ré pour
pour réprimer, pardon, les hommes qui s'étaient révoltés contre lui. En des temps sombres, les pharaons faisaient eux aussi appel à la puissante déesse lorsqu'ils partaient en guerre. Sekhmet guidait alors l'armée d'Égypte et inspirait au souverain sa rage de combattre et de tuer ses ennemis. Mais Sekhmet n'est pas seulement l'incarnation d'un danger destructeur. Elle est aussi une divinité bienveillante et guérisseuse, car la personnalité de la déesse est double. Elle peut se montrer redoutable et sanguinaire, ou au contraire, douce et apaisée. Alors, la petite pensée céleste. La leçon que nous apporte Sekhmet est que la femme est à l'image du miroir, une association magique de deux figures opposées, la guerrière et la douce. Elle est le juste équilibre entre toutes nos lignes féminines, créées par le dieu Ré. Elle détruit tout sur son passage, mais elle est également la victime d'un homme qui lui impose le mal, la discorde, la maladie. Il est donc judicieux de faire attention à l'impact des personnes qui t'entourent, car elles peuvent être destructrices et aller chercher en toi quelque chose de mauvais. Aussi, ta colère peut être justifiée si elle est raisonnable et discutable, et qu'elle ne provient de personne d'autre que toi. Souviens-toi que tout est fait d'équilibre. La guerrière est aussi douce, aimante et maternelle. C'est une force intelligente qui n'apporte que de belles énergies. Tu es le noir et le blanc, le yin et le yang, les opposés primordiaux. Embrasse-les tout en étant juste avec ton côté animal. Oui, en fait, ça nous dit qu'il faut... doser autant le côté animal que le côté douceur. Hein. Il faut des deux. Il ne faut pas se laisser emporter du coup par les émotions que les autres peuvent nous faire ressentir, comme par exemple la colère. Et justement, essayer de ne pas en être victime. Voilà. De savoir doser le pour et le contre. Voilà. C'est un très joli petit oracle, je trouve. Et en plus, sur la mythologie, moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Du coup, vous me direz en commentaire peut-être si vous l'avez vu passer ou pas du tout. S'il vous intéresse également. Si vous aussi, vous aimez la mythologie. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. C'est toujours gai de discuter avec vous. Et pour le reste, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!